Ok. Maintenant, on va voir les conditions en PHP. Donc, les conditions aussi, ce sont des notions très, très, très importantes en programmation. D'accord? Vous allez les retrouver presque dans toutes les langues de programmation. Les conditions nous permettent de voir, de vérifier ce que l'utilisateur fait sur notre programme informatique. Par exemple, dans la vie de tous les jours, vous utilisez des conditions sans pour autant vous en rendre compte. Par exemple, vous allez taper, par exemple, pour entrer dans un site internet, on vous demande OK, de donner votre adresse email et de donner votre mot de passe, d'accord? Et quand vous donnez une adresse email correcte et un mot de passe erroné, automatiquement le système il refuse l'accès. C'est-à-dire qu'il y a une condition derrière, on lui dit OK. C'est-à-dire que pour que tu lui donnes accès, il va falloir que l'adresse email et le mot de passe correspondent à celle qui est enregistrée au niveau, ou bien à ce qui est enregistré au niveau de la base de données. D'accord? C'est-à-dire que au niveau de l'inscription, tu as donné ton adresse email, tu as donné ton mot de passe, c'est déjà enregistré quelque part. D'accord? Donc tu viens pour te connecter. Donc tu tapes une adresse email, tu tapes ton mot de passe, il va vérifier est-ce que le mot de passe et l'adresse email que tu as tapé, est-ce que ça correspond exactement à ce qui est enregistré dans la base de données. Si c'est le cas, il vous donne la page. Si ce n'est pas le cas, il vous dit OK, ils vont vous afficher tout simplement un message d'erreur. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça. Parce que en informatique, ou bien quand tu développes quelque chose, il ne faut jamais, jamais faire confiance à un utilisateur. Parce que l'utilisateur, il est malin, il peut faire tout ce qu'il veut. D'accord? Et si tu lui donnes, si tu ne fais pas des restrictions au niveau de ton programme informatique, il peut bugger rapidement ton truc. D'accord? Donc, on va voir ça en détail quand on verra la sécurité en programmation, quand on verra, disons, les sections SQL, quand on verra les failles XSS, ainsi de suite. Donc, on va voir exactement que et dans ces cas, les conditions, ils vont nous aider grandement. D'accord? Maintenant, en PHP, c'est très simple d'utiliser les conditions. D'accord? Voilà, pour écrire une condition, c'est très simple. Vous allez tout simplement écrire if. If en français, ça signifie si. C'est-à-dire que si une certaine condition est vraie, il va tout simplement exécuter le code qui est écrit ici. D'accord? Par exemple, ici, il vous donne un exemple. D'indiquer, bon, ça c'est la date. Bon, c'est pas grave. On va détailler ça ici. Mais pour cela, je vais revenir sur mon serveur ici. D'accord? J'ai déjà démarré mon serveur. Je fais new folder. Je tape tout simplement, euh, je dis tout simplement les conditions. Conditions. OK. Voilà, donc c'est parfait ça. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir ce dossier-là sur mon moniteur. D'accord? Là, je retourne sur mon terminal, je remonte d'un cran, je fais else pour voir. Voilà, donc ça, c'est les conditions. Voici le dossier que je viens de créer. Donc, pour ouvrir ce dossier sur mon moniteur, je tape tout simplement code point. D'accord? Voilà, donc je vous conseille aussi d'utiliser Linux parce que voilà, c'est très important d'utiliser Linux au niveau de la programmation. Ça va donner une flexibilité dessus, d'accord? Donc c'est très important d'utiliser ça. Là aussi, je me suis trompé parce qu'il a déjà, en fait, il a ouvert la racine de mon serveur et moi, je ne veux pas ça. Donc, pour ouvrir mon dossier, il va falloir que je me déplace sur le dossier. D'accord? Donc là, pour me déplacer, je vais dire tout simplement CD, change directory, je fais condition, automatiquement, il s'est déplacé dans ce répertoire-là. Donc, je fais code point, automatiquement, il va ouvrir ce dossier spécifique sur mon éditeur. D'accord? C'est pas trop compliqué. D'accord? Maintenant, là, je vais créer, disons, condition. Ok, un fichier que je vais appeler condition.php. Ok, voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais ouvrir ici les balises PHP. Bon, je ne vais pas le fermer, c'est pas grave parce que il n'y aura pas de code HTML ici. C'est pas grave. Voilà. Donc, pour les conditions, il va falloir écrire le mot-clé, c'est if. D'accord? Par exemple, on va dire, on va créer une variable non. D'accord. On va dire, euh, on va dire bien. Bon. Ou même je vais dire prénom. Ok? Et prénom, je vais dire tout simplement Ousmane. Là, qu'est-ce qu'il m'arrive là? Ok, je vais dire prénom Ousmane. Ok. Donc là, je vais vérifier quelque chose. Je vais dire si le nom, si le prénom
est égal. Donc là, pour vérifier, il faut avoir voir que j'écrive soit 2 égales, soit 3 égales, mais pas un. Parce que quand tu fais ça, il va le considérer comme un assignement, alors qu'ici, on ne fait pas une affectation, on va juste faire une vérification. C'est-à-dire que si le prénom est égal à Ousmane, d'accord, Ousmane là, je vais l'écrire comme ça, d'accord, et là, le code à exécuter, c'est-à-dire que tu dois m'afficher tout simplement écho. Bonjour, c'est quoi? Là, je vais dire bonjour, je mets point, prénom. C'est-à-dire que je vais concaténer bonjour, prénom. C'est-à-dire qu'il va me dire tout simplement bonjour, Ousmane. D'accord? Maintenant, si, ok, c'est-à-dire que si le prénom est égal à Ousmane ici, automatiquement, il va me ficher bonjour, Ousmane. D'accord? Donc là, on va exécuter. Je me suis trompé encore. Là, je vais appeler PHP, je vais dire, ok, exécute-moi condition. Point PHP, automatiquement, il va me dire bonjour, Ousmane. Et regardez ici, je vais changer ça. Je vais mettre tout simplement tout ça en minuscule. D'accord? Donc là, je vais réexécuter. Automatiquement, rien ne se passe. Rien. D'accord? Pourquoi? Parce que le nom, actuellement, le nom, ça ne correspond pas. Automatiquement, il va sauter. Automatiquement, il saute. D'accord? Je peux lui dire, ok. C'est-à-dire que si le nom, si le prénom est égal à Ousmane, dans ce cas, il faut m'afficher ça. C'est-à-dire que sinon, tu vas me dire, c'est-à-dire que else, on va dire sinon, tu vas m'afficher tout simplement, euh, désolé, mais je ne vous connais pas. Désolé. D'accord? Je ne vous, je ne vous connais pas. Ok. Voilà, on va dire tout simplement désolé, je ne vous connais pas. On va réexécuter exactement la même chose. D'accord? Automatiquement, il me dit désolé, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, il essaie de comparer. Par exemple, tu lui donnes ça. D'accord? Il essaie de comparer ça. C'est-à-dire que si le prénom est égal à Ousmane, automatiquement, il va vous dire ok, donc bonjour Ousmane. Si ce n'est pas le cas, parce que la seule différence, c'est le O là. Ici, on a un O en minuscule, ici, on a un O en minuscule. Si ce n'est pas le cas, automatiquement, il va vous afficher ça. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ça, c'est des conditions donc, qu'on peut faire. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour un autre exemple? On va faire cet exemple-là. Donc, on crée une première variable number A. On va dire number A est égal à 2. On va dire number B est égal à 3. On va vérifier. Est-ce que A, on va dire, euh, si le nombre A, d'accord, est supérieur à B, à nombre B ici, excusez-moi, voilà, ici, nombre B, dans ce cas, il faut que tu m'affiches écho euh, le nombre, le nombre, ou bien on va dire tout simplement le nombre de points, on va dire, ici on va concaténer, c'est-à-dire que le nombre A, ici on va dire nombre A, le nombre A point, c'est-à-dire que si le nombre A est supérieur au nombre B, on va dire que tout simplement le nombre A est plus grand que le nombre, on va dire ici, on va dire le nombre B, le nombre B, d'accord? Sinon, c'est-à-dire que nous sommes dans le cas où cette condition-là, c'est pas vrai, d'accord? Automatiquement, il va dire le nombre A est plus petit ici, est plus petit que le nombre B ici, d'accord? Voilà, on va dire tout simplement ça. Maintenant, on va interpréter ça ici. On met PHP, on interprète la condition. Automatiquement, il me dit le nombre 2 est plus petit que le nombre 3. C'est vrai, il est
Donc, ça dit que la première condition, elle n'est pas vraie. C'est pas vrai. Automatiquement, il me dit que le nombre 2 est plus petit que le nombre 3. D'accord? Ici, si je mets 20 ans ici, donc je vais interpréter ça en même temps aussi. Automatiquement, il me dit que le nombre 22 est plus grand que le nombre A. C'est-à-dire qu'en fonction de la condition, automatiquement, lui, il est capable de te dire ça. D'accord? On va dire ici 22. D'accord? On va dire ici 22. Automatiquement, il me dit que le nombre 22 est plus petit que le nombre 22. Et ça, c'est faux en fait. D'accord? Alors, on doit vérifier ça. C'est-à-dire qu'ici, on va dire else if. On va rendre, on va ajouter aussi une autre condition. C'est-à-dire que sinon, si, on va dire ici, sinon, si le nombre A donc, est plus petit que, le nombre A est plus petit, le nombre A est plus petit que ça, dans ce cas, là, tu vas modifier cette condition-là. D'accord? Plus petit que, tu vas modifier cette condition-là. Sinon, tu vas me dire que le nombre A euh, est égal au nombre B. D'accord? Donc là, on va vérifier. Automatiquement, il est rentré dans cette condition-là. Pourquoi? Parce que ces deux nombres-là sont égaux. Donc, automatiquement, il va rentrer dans cette condition-là. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir plusieurs conditions ici. D'accord? On va vérifier. Donc, la première condition, si ce n'est pas vrai, automatiquement, il va rentrer au niveau de la deuxième condition. Si la deuxième condition n'est pas vraie, automatiquement, il va rentrer dans la condition par défaut. C'est-à-dire que si c'est vrai, affiche-moi ça. Sinon, si ça c'est vrai, affiche-moi ça. Sinon, il va m'afficher ça. Et tu peux avoir aussi plusieurs sinon, tu peux avoir autant de sinon que tu veux. D'accord? Donc ça, c'est la syntaxe d'une condition. D'accord? On va essayer de trouver encore un autre exemple. Voilà, donc on va prendre un autre exemple. Par exemple, on va vérifier l'existence d'une variable. Donc, pour vérifier l'existence d'une variable, je vais créer tout simplement une fonction qui me permet de vérifier l'existence d'une variable. On a vu les fonctions, d'accord? Je vais dire, hop là, je me suis trompé ici. Donc, on va dire fonction, on va dire is exist. D'accord? Is exist. Ok. D'accord? Et cette fonction-là, je vais lui donner tout simplement une variable. D'accord? Je vais lui donner tout simplement variable. Variable. Ok. D'accord? Voilà. Donc là, je vais mettre tout simplement le corps et je vais vérifier. D'accord? If is7, c'est-à-dire que la fonction, il y a une fonction qu'on appelle is7 qui permet de vérifier l'existence d'une variable. D'accord? On va aller se documenter sur is7 ici. D'accord? On va dire is7. On va dire PHP function is7. Ok. Donc on va aller se documenter sur la fonction is7. Voilà. Maintenant là, on clique ici. Donc il nous dit, i7, il détermine si la variable déclarée est différente, si la variable si une variable est déclarée et aussi si la variable est différente de nul, tout simplement. Et il nous retourne un booléen. C'est-à-dire que soit il nous retourne vrai, soit il nous retourne faux. D'accord? Voilà. Donc on va vérifier ça ici. On va dire euh, d'abord, on va déclarer une variable, par exemple. Bon, là, c'est pas grave. On va dire, OK, donc ça veut dire que si la variable existe, ça veut dire que si la variable est déclarée et qu'il est différent il est différent de non nul, donc là, automatiquement, il va m'afficher écho, c'est-à-dire que la variable, il va me dire tout simplement la variable existe. La variable existe. D'accord? Existe. OK. Sinon, on va dire else. On va tout simplement dire la variable n'existe pas. La variable n'existe pas. Ok. Donc, j'oublie pas ici de fermer ça. De fermer ça. Ok. Donc là, c'est bon. Euh, ok. Donc voilà, on est bien. Maintenant, on va définir ici une variable.
Donc, une variable A qu'on va donner tout simplement 2. D'accord? Donc, on va appeler la fonction isExist. On va dire isExist. OK? Donc, et nous, on va lui donner la, la variable A. On va exécuter ça pour voir ici. On exécute, automatiquement, il me dit la variable existe. Pourquoi? Parce que la variable, déjà, je l'ai déclarée. En plus, il est non nul. Par exemple, si je donne, par exemple, si je fais tout simplement ça, d'accord? On va essayer de voir ça ici. On exécute encore. Il me dit ici, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que cette variable-là, il est indéfini en fait. Donc, ça dit que la variable n'existe pas. D'accord? C'est ça d'ailleurs la définition de cette variable ici. Il me dit, il va déterminer si une variable est déclarée, en plus est différent de nul. D'accord? Donc si c'est le cas, automatiquement il va faire. Si c'est le cas, il va me dire, ok, la variable n'existe, sinon il ne va rien faire. D'accord? Donc là aussi, c'est une condition qu'on peut, c'est une condition qu'on peut faire ici. D'accord? Bon, d'habitude, on n'a pas ce cas-là. On va dire ici, nul. Donc, on va réexécuter ici. Automatiquement, il va me dire que la variable n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est nul ici. Donc, ici, il détermine si la variable est déclarée, d'accord? En plus, est différent de nul. D'accord. Donc, ici, on a créé une fonction. Dans la fonction, on a mis une condition. Et quand on appelle i existe, automatiquement, si on a une variable, d'accord, et on lui passe, on passe la fonction on passe à la fonction cette variable, automatiquement, la fonction, il est capable de nous dire, écoute, est-ce que la variable existe ou est-ce que la variable n'existe pas. D'accord. On va encore vérifier un autre truc ici. On va vérifier est-ce qu'un tableau est nul ou pas. Voilà. Donc, on va dire function is, okay, is empty. Mhm. Okay. Voilà. On va dire empty, ça dit tout simplement vide. D'accord. Donc, on va dire if. Ici, il va prendre, on va lui donner un tableau. Donc, ça va prendre tout simplement un tableau. On va dire ici, si le tableau est vide, d'accord, ici, on va dire empty. D'abord, quand je mets point d'exclamation et je mets empty ici, c'est-à-dire que si c'est non nul, ça empty, ça dit tout simplement c'est vide. C'est-à-dire que si c'est vide, c'est-à-dire que si c'est vide, si on veut dire que est-ce que le tableau est vide, on va utiliser tout simplement la fonction empty de PHP, d'accord? Si c'est pas empty, on va dire tout simplement dire si c'est non vide, dans ce cas, tu vas me dire ici, écoute, euh, le tableau, le tableau contient des éléments, d'accord? Le tableau contient des éléments. Ok, sinon, donc là, c'est-à-dire que sinon, ici, le tableau contient des éléments. Ici, sinon, le tableau, c'est pas, ça ne contient pas tout simplement des éléments. Ici, le tableau est vide. On va dire le tableau est vide. Ok, donc là, c'est parfait. Maintenant, je vais appeler la fonction. Quand tu crées une fonction et que tu exécutes, rien ne va se passer. D'accord? Maintenant, il faut appeler cette fonction-là. D'abord, on va créer un petit array, un tableau vide. Un petit array. Ok, on va dire ça. Égal à un tableau vide, tout simplement. Et on va appeler cette fonction-là. On va lui passer cette variable-là. On va dire ça. Ok. On exécute. Automatiquement, il dit que le tableau est vide. D'accord? Parce que lui, il est capable de voir l'ensemble des éléments qui se trouvent au niveau du tableau. Si c'est vide, automatiquement, il va dire c'est vide. On va aussi créer une autre valeur ici. Array, on va le créer ici. Array is not empty. D'accord? Ça dit qu'un tableau non vide. Mhm. On va dire array not empty. On va lui donner des éléments. Par exemple, élément 1, virgule, élément 2. Voilà, ainsi de suite. D'accord? Donc, on va encore appeler cette fonction-là.
Donc, on va lui donner cette variable-là ici. Donc, j'exécute encore. Automatiquement, pour le premier, il me dit que le tableau ici, voilà. Bon, là, je vais même commenter ça ici. Sinon, il me fatigue. Ou bien même, c'est pas la peine parce que ici, je peux concaténer ça avec, avec PHP in offline. Là, je peux concaténer ça avec PHP in offline. C'est une constante qui se trouve au niveau de PHP. D'accord? Donc là, je nettoie un petit peu mon terminal. J'exécute encore condition.php. Automatiquement, pour le premier ici, il me dit que le tableau est vide. D'accord? Pour le deuxième, il me dit que le tableau contient des éléments. Pourquoi? Parce qu'ici, le tableau, il contient des éléments. D'accord? C'est-à-dire que nous aussi, on peut créer des fonctions et lui passer des paramètres. Et cette fonction, elle est capable de nous dire, OK, est-ce que ce tableau-là est vide ou pas? D'accord? Donc, nous aussi, on peut utiliser des conditions pour gérer ce genre de choses-là. D'accord? Un autre exemple que je peux donner, un autre exemple que je peux donner, voilà, donc on va essayer de faire un autre exemple. Bon, je crois que ça sera notre dernier exemple ici. Je vais faire tout simplement un commentaire pour écrire l'algorithme. D'accord. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut faire? D'accord. On veut, on suppose qu'on est dans un jeu Scrabble, d'accord, et on a l'ensemble, on a un nombre, on a l'ensemble de mots, d'accord, dans un tableau, et on veut vérifier. Par exemple, si un mot contient 7 lettres, si un mot est composé de 7 lettres, automatiquement on va dire que c'est Scrabble. Sinon, on va dire que c'est pas Scrabble, d'accord. D'abord, on va avoir un tableau qui contient un tableau contenant des mots. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ici, la deuxième étape, c'est de, euh, la deuxième étape, c'est de vérifier. Vérifier si si le mot pris au hasard, d'accord, contient, disons, 7 lettres. Dans ce cas, on va dire que, on va dire, en fait, le message, c'est quoi? Le message, c'est de dire, c'est de dire, on est Scrabble. On est Scrabble. Bon, je sais pas. On va dire tout simplement, c'est Scrabble, voilà, il n'y a pas de souci. C'est Scrabble. Scrabble. J'espère que vous connaissez le jeu Scrabble. Sinon, c'est-à-dire qu'on va vérifier, on vérifie si le mot pris au hasard, d'abord, la première condition, contient cette lettre. On va dire message, c'est Scrabble. Sinon, euh, par exemple, sinon, s'il contient, disons, euh, bon, on va faire simple, sinon, c'est-à-dire que sinon, on va dire, pour notre cas, le message, ça sera, on va dire même c'est gagné. D'accord? Donc, sinon, on va dire, c'est pas, bon, là, désolé pour les accents. Là, je vais écrire les verbes à l'infinitif, c'est pas grave, c'est pas gagné. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. On peut faire ça. Voilà, notre algorithme, voilà, c'est ça notre algorithme à faire. Donc, on va avoir un mot, on va avoir un tableau contenant l'ensemble des mots. Donc, on vérifie si le mot pris au hasard contient 7 lettres. Donc, si c'est le cas, on va dire que c'est gagné. Sinon, on va dire que c'est pas gagné. D'accord? Euh, bon, je vous laisse essayer ou bien je corrige ça. Voilà, on est parti pour la correction. D'abord, on a besoin d'un tableau qui contient des mots. D'accord. On va dire euh, mots. Donc le tableau, on va l'appeler ça mots. D'accord. On va ici avoir un tableau indexé. Peut-être on va dire bonjour. Bonjour, c'est 7 lettres, c'est bon. Mhm. On va avoir quel mot, je sais pas. On va avoir message. Je suis pas très inspiré ici.
message. On va avoir, on va avoir, hum, on va avoir hello. On va avoir, disons, hasard. Bon, hasard, c'est 6, c'est 7 lettres. Non, 6, 3, 3, ok. On va dire hasard. Ok. On va dire gagner. Gagner, c'est 6, c'est bon. Ok. Voilà, bon. On va faire ça. Ok. Donc, on a un tableau ici. Et avant ce tableau-là, on va créer la fonction qui nous permet de faire ça. D'accord. On va créer la fonction qui permet de gérer ça. Donc, la fonction, on va l'appeler comment? Euh, on va dire c'est gagné. On va tout simplement dire c'est gagné. Non, est-ce que c'est gagné? Ou c'est pas gagné? Je sais pas comment je dois l'appeler. Ok, ok. On va dire is win. Ok, on va dire ça. Ok. Donc là, c'est bon. Et là, il va falloir qu'on lui donne. euh, donc d'abord, on va lui donner un tableau. Donc il va prendre tout simplement un array. Et dans ce array, il va prendre un truc au hasard, un mot au hasard. On va dire random word. On va dire random, c'est-à-dire aléatoire word. Il va prendre euh, un mot ici au hasard au niveau du tableau. On va voir la fonction qui nous permet de récupérer un élément au hasard dans un tableau. D'accord? On va dire get random element element in array PHP. Ok. Donc là, ok. Donc on va dire cette fonction-là ici array run. Là, on va voir ça. Donc array run, il va prendre un ou plusieurs random clés dans un tableau. D'accord? Et il va nous retourner soit un int, soit il va nous retourner string, soit il va nous retourner un tableau. Donc ici, on prend l'exemple. Donc là, on a ici des tableaux. D'accord? Et donc ici, là, ok, là, ok, quand on, ça c'est avec l'index, on va, donc ça c'est input, ça c'est notre tableau. Ok, ok. Donc ça, il va prendre en fait les index en fait. C'est bon. Je crois que ça fera l'affaire. On va vérifier ça. On va dire ici array random, d'accord. Array random. Ok. Donc array random, ici il prend donc le nom, ces paramètres, ça c'est optionnel. Qu'est-ce qu'il fait le nom? Ok. Donc on va retourner au niveau de la documentation. Je vais voir tout simplement la deuxième valeur ici. Ok. Euh, ok, combien de valeurs que je dois appliquer ici? D'accord. Donc ça dit que ici là, il prend deux paramètres. Donc le premier paramètre c'est un tableau, le deuxième paramètre c'est un int. C'est juste pour spécifier combien d'entrées qu'on veut piquer. D'accord. Tout simplement, ici nous on veut tout simplement piquer un, il n'y a pas de souci. Là, on va le donner notre array ici. D'accord, on va donner notre array. Là c'est bon. On va dire, ok, c'est on veut tout simplement récupérer un seul élément. On va dire ici var dump. On va dire var dump 2. Il va nous retourner tout simplement un var dump pour l'instant, la fonction. Il va nous tout simplement retourner. Pour l'instant, on débug, il nous retourne tout simplement var dump de ce random là. D'accord. Là, c'est parfait. Ok. Et là, je vais appeler la fonction die. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter le script. Ça veut dire qu'il ne va pas exécuter ce qui reste quand j'appelle la fonction die. D'accord. Euh, bon, ok, c'est pas grave ici. Vu que j'ai déjà fait retourner, automatiquement il va arrêter, c'est bon.
Pas de souci. Donc là, je viens ici, je vais appeler tout simplement ici, c'est la fonction is1. Mhm. Là, je vais donner le mot. D'accord. Ok, on verra ce que cela va donner ici. Donc on exécute. J'exécute. Automatiquement, il me donne ici 4. Donc là, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Il m'a donné 4, ce 4-là. D'accord. Et quand je clique ici, il m'a donné 0. Donc ça dit qu'il prend les éléments au hasard, les index en fait. Il prend encore 0. Ici, il prend 2. Donc ici, il prend 1. Ici, il prend 1. Ici, il prend les éléments au hasard. Actuellement, voilà. En tout cas, il me retourne aussi les éléments au hasard ici. D'accord. Donc, en plus, il me retourne les index. Il ne me retourne pas les valeurs, mais il me retourne les index. D'ailleurs, c'est bon. Parce qu'ici, je peux même retrouver les index. Là, c'est. OK. Donc là, il me retourne ici les index. D'accord. Donc là, je vais tout simplement dire ici random word, mais ça sera random word index. Bon, là, il va me retourner tout simplement des index. Donc, je vais l'appeler comme ça. D'accord. Et ici, je vais dire, euh, tout simplement au niveau du tableau, je vais récupérer tout simplement le tableau. C'est $array, c'est $array. Et là, je vais donner tout simplement l'index ici. D'accord. Je vais donner cette variable-là. Ok. Donc là, c'est bon. On va tester encore. Il me prend bonjour, il me prend hasard, il me donne hello, il me donne gagné, il me donne gagné, il me donne hello. D'accord. Donc ici, ça dit que pour le array random là, automatiquement, il va me retourner l'index tout simplement. D'accord. Et maintenant, pour retrouver les vraies valeurs, là, il va falloir que je récupère le tableau et je lui passe l'index. Vous vous rappelez? Par exemple, quand on faisait les tableaux, ça dit que ici, quand je prends le tableau et je lui donne l'index, automatiquement, il va me donner ça. D'accord. Donc, je vais reprendre ça un tout petit peu ici. Donc là, je vais enlever le tableau. Je vais l'expliquer ici. D'accord. Par exemple, ici, pour le RR random, il va me retourner tout simplement un élément ici. Il va me retourner un élément du tableau qu'on lui passe. Il va me retourner tout simplement l'index. D'accord. Donc là, j'actualise. Il me retourne carrément les index. Et moi, je veux, à partir de ces index-là, moi, je veux retourner les vraies valeurs. Je veux retrouver les vraies valeurs. Donc, comment retrouver les vraies valeurs? Tout simplement, vous allez prendre le tableau ici. D'accord. On le met entre crochets ici. Je le mets entre crochets ici. D'accord. Ok, là c'est bon. Et automatiquement, il va me retourner les vraies valeurs. Là, il me retourne bonjour, il me retourne hello au hasard, il me retourne en tout cas des nombres au hasard. D'accord. Donc déjà, ça c'est parfait. Là, je vais, euh, je vais créer une autre variable que je vais appeler tout simplement random word. Random word. Mhm. Là, je vais récupérer la valeur ici. Bon, en fait, donc c'est juste simplement de débugger un tout petit peu. Ok. Donc là, j'en ai plus besoin ici. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de faire? Voilà. Donc ici, moi, je peux récupérer ça. Maintenant, ici même, bon, là, c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai dupliqué des variables, mais c'est bon, c'est pas grave. Je pouvais même remplacer ça directement ici. Mais après, on va refactoriser le code. Donc là, je suis parvenu à retrouver le mot. Qu'est-ce qu'il nous reste à vérifier tout simplement? Est-ce que, genre, le nombre de lettres du mot. D'accord. On va vérifier ça. Comment est-ce qu'on doit vérifier ça? Il y a une fonction qu'on appelle strlenv en PHP. On va dire strlenv. Strlen. D'accord. Strlen, il nous permet tout simplement de récupérer disons, la longueur du string, tout simplement. Par exemple, ici, on va lui passer un string. Automatiquement, il va nous retourner la longueur, tout simplement, de string là. Par exemple, ici, quand on lui donne A, B, C, D, E, F, automatiquement, il va nous retrouver 6. Il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Automatiquement, il nous retrouve 6. Quand on lui donne ça, ici, un espace, il va le compter comme des caractères. Automatiquement, il va nous retourner 7. D'accord. Donc, ça fait l'affaire. Cette fonction-là. On va récupérer cette fonction ici. On va dire, donc, if str to len. Mhm.
Mr. Lem, d'accord? Il prend ça comme paramètre, c'est-à-dire que le mot, il va le compter, d'accord? Et maintenant, si le mot est égal à 7 par exemple ici, d'accord? On va dire 7. Donc là, on va tout simplement afficher, c'est gagné. C'est gagné. Sinon, else, on va dire, désolé, c'est perdu. Voilà. Bon, j'ai changé quand même le message ici. J'ai dit tout simplement désolé ici. Voilà. Ok, donc là c'est bon. Euh, voilà. Ou bien même ici, si on veut, on peut enlever ça, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est-à-dire que ici, il va vérifier. Donc si la condition elle est satisfaite, il va nous afficher ça. Sinon, il va tout simplement continuer son petit bonhomme de chemin. Il va nous afficher tout simplement ça. D'accord? On n'est pas obligé de faire ça ici. Là, c'est bon. Il y a une autre façon de faire ça aussi. Donc là, on va voir. D'accord? Donc ici, c'est gagné. Euh, c'est gagné, désolé, c'est perdu. Ok, donc là, les gars, je fais le quoi en fait? Ici, on va faire ça. Ok, donc ici, c'est gagné. D'accord? On va même afficher le mot. On va même afficher le mot. On va dire ici, le mot, c'est random. Random word. On va dire deux points. On va dire point. Ok. On va ici, je fais deux points. On va dire le mot. Ok, on va dire c'est gagné. Je fasse. Automatiquement, désolé, c'est perdu. D'accord? On va encore faire pareil pour le mot ici. Ok. Là, je pense. Ok. Donc, il nous dit, voici ça le mot. Désolé, c'est pour lui parce que gagner, ce mot gagner, c'est pas égal à 7. D'accord? Donc, ici, gagner encore. Ici, hello encore. Parce que c'est hello. Désolé, je vais concaténer ça avec PHP and offline. Pareil aussi ici. Voilà. PHP and offline. Ok. Donc là, c'est bon. On va effacer, on va recommencer. Ici, hasard, désolé, c'est perdu. Bonjour, désolé, c'est gagné parce que bonjour c'est égal à 7. D'accord, hello, encore, gagné encore, hasard encore, gagné encore, hasard encore. Message, c'est gagné. D'accord, voilà. Donc automatiquement, il peut prendre des éléments au hasard, il vérifie, après il nous donne il nous donne des résultats. D'accord. Ça aussi, on peut. Donc ça, c'est la première façon d'écrire ça. On peut écrire une autre façon il y a une autre façon de l'écrire ici. Donc là aussi, on peut. La deuxième façon, je vais tout simplement commenter ça ici. Ok, là c'est commenté. On va dire tout simplement ici, cette variable-là, ça n'a pas de sens. On va prendre cette variable-là, d'accord, la valeur de cette variable-là. On va la remplacer ici, d'accord. Donc on peut enlever cette ligne-là. Ici, on n'est pas obligé de faire ça. On va dire ici, là, on va le prendre. On enlève cette ligne-là. On va utiliser ici un ternaire. On va dire si c'est égal à 7, d'accord, automatiquement, il va nous retourner ça. Euh, il va nous retourner ça. C'est gagné, par exemple, ici. Donc, sinon, il va nous retourner ça. Là, je vais faire ça. Ok, c'est bon. Sinon, on va dire désolé, c'est perdu. Ok. Je vais le mettre entre côtes ici. Là, c'est bon. Là, je peux enlever ça. Ok. Hop. Là,
Ici, je me suis trompé. Là, je dois utiliser ici la fonction. Ok, c'était ça. C'était ça. Voilà. Donc là, on a ceci. Là, il va nous retourner tout simplement ça. On va dire return. Mhm. Donc là, on est bon. On va tout simplement mettre ici un écho. Là, on verra. Automatiquement, il est une vie, c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. C'est gagné. Désolé, c'est perdu, c'est gagné. Voilà. Donc, en tout cas, il continue de fonctionner. De toute façon, cette écriture-là, en tout cas, c'est beaucoup plus, c'est sympa, je crois. Enfin, bon, ça dépend des goûts. Tu peux utiliser ça, tu peux utiliser ça. En tout cas, cette écriture-là est beaucoup plus lisible que celle-là. D'accord? Et ça, ce qu'on appelle tout simplement du refactoring. On peut tout simplement refactorer le code pour que ça soit encore beaucoup plus court. D'accord? Donc, on peut faire ça, on peut faire ça. En tout cas, il va nous donner exactement la même chose. C'est bon. Donc, en tout cas, c'est ça les conditions. C'est ça les conditions. Et on peut utiliser des tableaux au niveau des conditions pour faire tout ce que l'on veut. On peut utiliser des fonctions natives de PHP, vérifier ceci, vérifier les mots. En tout cas, on peut faire beaucoup de choses. Il faut juste laisser votre imagination Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à reprendre les exemples que je vous ai donnés ici. Donc, ça va vous permettre aussi d'avoir la main et de mieux retravailler ça. D'accord? Donc, des questions par rapport à ça.